Alors, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Pour aujourd'hui, on va parler des panneaux indicateurs. Les panneaux ou les poteaux indicateurs que nous trouvons parfois sur la route, où il y a les écrits qui nous renseignent sur l'état de la route, sur une vitesse maximale à prendre, surtout pour les chauffeurs, ces panneaux nous rendent un service énorme. Ils nous indiquent la direction à suivre et en même temps, ils nous mettre au courant du danger tout au long de la route que nous sommes en train de prendre. Parfois, nous trouvons une vitesse maximale de 60, une vitesse de 80, une vitesse de 20. Et parfois, c'est dans un carrefour où on ne sait quelle direction prendre, mais parfois, en lisant les poteaux, on se retrouve, voilà, la direction c'est la gauche ou c'est la droite à prendre. Donc, pour les chauffeurs, pour les piétons, pour tout le monde, il faut dire que les panneaux nous rendent un service énorme. Et personne ne dira le contraire. Parce que sans le panneau, ça nous évite à perdre du temps, ça nous évite à faire des détours, ça nous aide à aller tout droit vers le but. Et sur cet aspect, c'est vraiment un travail énorme. Mais cependant, il se pose un problème avec ces panneaux. Ces panneaux ne bougent pas. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les nouveaux chauffeurs, un enfant né aujourd'hui qui passe par là, peut revenir après des années et les panneaux sont toujours dans la même direction qu'on les a laissés. S'il change, c'est qu'il est tombé et c'est fini, ou on est venu repeindre après des années. Mais le panneau de lui-même ne changera jamais de position ou de direction. Alors, cela aussi se manifeste parfois dans notre vie. Il y a des personnes qui sont comme des poteaux indicateurs dans nos quartiers, dans nos villages, dans notre contrée, dans notre pays, dans nos associations. Ce sont des personnes qui ont acquis une certaine notoriété de sagesse. Ce sont des personnes qui sont devenues comme des sages de référence au village. On va chez eux, on écoute ce qu'ils nous disent, il y a plein de sagesse dans ce qu'ils disent. Et parfois, on se retrouve bien, ils nous indiquent la route à suivre. Vous avez parfois des problèmes, on vous dit, voilà, va voir tel, il va t'aider, il va te parler. Et parfois, et ça réussit, on arrive là et il vous dit des choses extraordinaires et vous êtes vraiment content. Donc, ce sont aussi des poteaux de référence dans une culture. Et on a besoin de ces personnes. Parce que sans ces personnes, parfois, il n'y a pas de valeurs. Ils incarnent des valeurs. Ils incarnent parfois des coutumes que nous, la nouvelle génération, on n'a pas. Peut-être, il arrive. Mais il se pose aussi un petit problème avec ces personnes. Ce sont des personnes qui se contentent de cet état de service, qui ne pensent pas à évoluer. À tel point que il devient jaloux, il se contente de cette position, qu'il trouve que c'est la position idéale pour lui, il ne change pas. Les jeunes qu'il a conseillés aujourd'hui, demain deviennent des responsables, des chefs d'entreprise, mais lui est toujours dans cette position de conseiller, c'est une position qui est confortable. Il est le panneau indicateur, il est la référence du quartier, la référence du village. Voilà, ça c'est au niveau du village, mais aussi dans nos entreprises, dans ce que nous faisons nous jeunes. Il y a aussi des personnes qui sont comme des poteaux indicateurs. Je prends un exemple. Vous êtes dans une compagnie, vous êtes customer service, représentant la service clientèle. Ça fait 5 ans ou 10 ans que vous êtes dans ce même service. Les jeunes qui sont venus après vous, les gens que vous avez vus quand on les a recrutés, ils sont aujourd'hui directeurs, ils sont aujourd'hui dans des positions plus élevées que vous, mais vous, vous êtes là seulement à prendre des appels avec votre casque depuis que vous l'avez mis. Donc, vous ne changez pas de position. Ça vous donne un statut de joie, voilà, c'est vous qui conseillez même les gens. Cette compagnie, pour réussir, il faut être ceci, il faut faire ceci. Vous connaissez tous les secrets de la compagnie, mais votre statut ne change pas. Vous êtes aussi un panneau indicateur. Vous indiquez aux autres la route, mais vous-même, vous n'êtes en train de faire rien pour vous. Même dans l'église. Il y a des personnes qui transportent la Bible pour les hommes de Dieu. Ils aident, c'est très bon, il faut aider. Mais parfois, ces personnes restent dans cette position des années et des années. Même les petits, les jeunes qu'on venait de baptiser hier, après hier, devient responsable, il prend la responsabilité d'une certaine église, mais lui est toujours dans cette position. C'est une position idéale, une position confortable, qui lui donne la joie, qui lui donne un peu de confort.
Et à cet aspect-là, vous êtes juste un poteau indicateur dont vous ne changez pas. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons illustrer pour montrer cet état de choses que nous faisons parfois, qui nous donnent une certaine joie, un certain confort, mais qui ne sont pas vraiment des choses bonnes par rapport à nos potentialités, par rapport à nos qualités. Je prends un exemple d'un enseignant. Quand nous étions à l'école primaire, vous trouvez des gens, un enseignant qui te dit, voilà, moi j'enseigne dans cette classe, ça fait 30 ans. Il en est content, il a la joie, mais ce qui se passe, c'est quoi? Il n'est pas en train d'évoluer. Vous direz, voilà, moi j'ai enseigné tel directeur, c'est moi qui lui ai enseigné, il est devenu comme ça grâce à moi, c'est moi qui ai fait. Mais lui-même, au fond, il n'est pas en train de changer. Alors, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes la référence, oui, je suis d'accord, mais essayez de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous-même. Parfois, on se donne trop à faire des choses pour les gens, mais pour soi-même, on ne fait absolument rien, zéro. Alors, c'est une invitation à voir est-ce que ce que vous faites actuellement cadre bien avec vos potentialités. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'être juste un poteau indicateur, une référence pour les autres et pas pour vous-même? Et sur cet aspect de choses, essayez de réfléchir et voyez votre réalité en face et changez s'il est temps. Merci et à la prochaine. Bring the beat back. José Afrobeat from Ivory Coast. Côte d'Ivoire. Shadow, Chris, Beat. Quand je te vois le sourire, c'est toi mon cœur a choisi.